fallait chanter la chanson. La première chanson, il y aura un tremblement de terre. Deuxième, il y aura la tente qui va se fendre. Troisième, la tête de ta mère va sortir. À la quatrième chanson, tu auras ta mère en face de toi. Je vais t'apprendre deux chansons. La première, quand tu vas arriver dans n'importe quel village, tu chantes cette chanson. Si tu vois que tous les villageois viennent autour de toi et ils ont la tête baissée, ça veut dire que c'est dans ton village. Dans le cas contraire, continue ton chemin. Sinon, le village où tu te mettras, tu le mangeras. Oui. Les consonnes de belle. Histoire. Elle lui a dit aussi, je vais t'apprendre une deuxième chanson. La deuxième chanson, quand tu seras au cimetière du village, tu chantes la première fois. Tu auras un tremblement de terre. La deuxième fois, la tombe va se fendre. La troisième fois, tu vas voir ta mère là, en face de toi. Alors la petite s'est dit, bon ben ok, il n'y a pas de problème. Et la vieille lui a dit, je vais te donner un oiseau protecteur. Ah, un oiseau protecteur. Oui. Ça c'est pratique, un oiseau protecteur. Parce que la vieille savait ce qu'il attendait de l'autre côté. C'est dangereux, hein. La route déjà c'est dangereux. Hein. Ah oui. Et la vieille lui a dit, quand tu vas arriver dans ton village, le jour où tu te réveilles que tu trouves ton oiseau raide mort, il faut quitter ce village. Sinon, la terre de là-bas te mangera. Te mangera? Soumettons. Oui. Les profs de belle. L'histoire. Quoi d'aboli? Quoi d'aboli? Et la petite a pris son oiseau protecteur. Et elle est partie. Sur son chemin, elle a commencé à chanter. Ya ya miwe, mami subae. Ya ya miwe, mami subana. Ya ya miwe, mami subae. Ya ya miwe, mami subana. Ya ya miwe, mami subae. Ya ya miwe, mami subana. Et comme ça, la petite partait en chantant comme ça. Elle est arrivée dans un premier village, personne ne l'a regardée. Ah, alors c'était pas chez elle, hein? Ah, non. Donc, elle a compris qu'elle n'était pas chez elle. Là, c'était pas chez elle. Alors la petite a pris son chemin, continué au premier village, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 10e village, où elle était tellement fatiguée, elle est allée s'asseoir sous un grand arbre. Et là, elle a repris la chanson. Ya ya miwe, momi subae. Ya ya miwe, momi subana. Ya ya miwe, momi subae. Ya ya miwe, momi subana. Tu m'entends? Une joke. Oui. Les contes sont de belles. Histoire. Hein, tout le monde fait comme moi. Hein? Ni ni ni. Ni ni ni. Comme moi. Ni ni ni. Ni ni ni. Ni 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 ni. Ni 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 ni. Ni 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 ni. Ni 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 ni. Voilà, maintenant. La femme peut dire son mot maintenant. Quoi? On dit que? Comme moi. On dit que? Comme moi. Histoire? Rapport. Chez moi, on dit que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Ah oui, ça c'est vrai ça. Et Jean s'est levé très tôt ce matin-là, plus tôt que d'habitude encore. Il a fermé la porte de sa petite maison au milieu de la forêt, il a pris la seule route qui passait par là, et il est parti pour aller chercher une femme. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, le monde n'était pas tout à fait fini, il y avait encore beaucoup de choses à inventer. Et Jean avait décidé d'inventer le mariage. Donc il est parti sur la route chercher une femme, il a cherché longtemps. Comme le monde n'était pas tout à fait fini, il n'y avait pas grand monde encore sur la terre, à un moment il s'est dit qu'il était tout seul même, puis tout d'un coup, il l'a vue, la femme. Ah bon?
Elle s'appelait Rose, elle était là, au bord du chemin, peut-être qu'elle cueillait quelques fruits ou quelques fleurs. Elle avait tout ce qu'il fallait pour plaire à un homme, des gros yeux, des joues douces, et tout ce qu'il fallait vraiment pour qu'il l'épouse. Alors Jean lui a dit, viens, on se marie, rentre à la maison. Ah bon, comme ça? Ben oui, comme ça. D'un geste, le vieux père a fait apparaître sur le bord du chemin devant Rose, toute rouge, petite, brillante, parfumée, sucrée, adorable, les fraises des bois. Les premières fraises des bois. Alors Rose, elle a pris une poignée et puis... Oh, mais c'était sucré, hein. Et elle est fatiguée aussi, hein. Oui, mais c'est vraiment sucré, ça, j'ai jamais mangé ça. Et elle l'a mangé. Et plus ces fraises des bois montraient en elle, et plus sa colère descendait. Et elle en a mangé encore. Elle a commencé à remettre de son tablier. Parce que Rose était une femme pratique, elle s'est dit peut-être qu'on devrait inventer la confiture. Alors elle a mis les fraises de son tablier, et puis en se retournant, elle a vu son mari qui cavalait derrière elle, loin là-bas. Elle a fait mine de rien, et quand il est arrivé tout près, tu fais quoi là? Je te cherche. Ah bon, pourquoi? Pourquoi je ferais? Tes promesses? Tu vas tenir tes promesses? Oui. Tu m'avais dit des fleurs tous les jours? Tu en apportais des fleurs tous les jours? Beaucoup. Beaucoup de fleurs tous les jours? Cette fois-ci, je vais aller vraiment. Pourquoi tu m'as donné des fleurs tous les jours? Oh, oui, d'accord. Bon, oui, d'accord. Et Rose et Jean sont rentrés à la maison, tout contents. Tout contents. Parce qu'on dit qu'après l'amertume et la colère, la douceur de la réconciliation, ça fait très bien. Alors ils sont rentrés à la maison et comme il y avait beaucoup de choses à raconter encore sur la terre, et bien c'est ce soir-là, figurez-vous, mesdames et messieurs, qu'ils ont inventé de faire des enfants. Ah ouais, ça les a pris comme ça. Et ils ont fait des enfants, qui 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 ont fait des enfants, jusqu'à toi, moi, tout le monde. Et nous tous. Famille. Oui, Ah oui. on se ressemble, non? Ah oui. Voilà. Et nous tous, on sait qu'après la colère, la réconciliation, c'est beau, c'est sucré comme des fraises des bois. Ça fait du bien. Ah, vite. Voilà, moi je me prononce Prince Patrice, l'enfant du village de Batababato au Cameroun. Je pense que c'est l'un des plus beaux villages du monde. Là, je vais vous faire voyager sans décoller. Toli Toli, Tonga. Toli Toli, Tonga. Toli Toli, Tonga. Toli Toli, Tonga. Je passais en bas de son baobab et il comptait toujours. Il racontait ses histoires et il disait toujours comme il a l'habitude. Toujours lui, hein. Et là, le jeune Tamo, il s'est fâché. Il s'est fâché très très mal même. Ah bon? Parce que le feu qui sortait comme on dit au Cameroun. Ah bon? Pourquoi? Tamo ne donne pas le lait le douce. Ah bon? Pourquoi? Manana mala, manana mala, tata de bangaba, tata de bababa, manana mala, manana mala, tata de bangaba, tata de bababa. Et là, le jeune Tamo a dit au vieux coup même, vieux, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus décider dans ce village. Pourquoi? Eh, Dieu. Le vieux lui dit comme état, mon nom, qu'est-ce que tu as vu? Ça c'est mal poli, hein. Ah. Oh, on parle pas comme ça aux vieux, hein. Manana mala, manana mala, tata de bangaba, tata de bababa, manana mala, manana mala, tata de bangaba, tata de bababa. Alors là, le vieux Koumen, il dit au jeune Tamo, mon fils, qu'est-ce que tu as vu? Tamo dit, je n'ai rien vu, mon vieux. Moi, je connais beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses à Yaoundé. Quoi? Et là, le vieux m'a demandé quoi, mon fils? Et Tamo a dit au vieux, moi, j'ai déjà vu un blanc à la télévision. Toi, t'as déjà vu? J'ai vu l'eau qui sort du mur. Le robinet, non? Mais quoi ça sert, ça, même? J'ai vu l'autre tape la tête au mur comme ça, l'argent sort. Oui. J'ai appris l'informatique. Manana mala, manana mala, tata de bangaba,
Mais t'as beaucoup pour moi. Nous, que tu as appris beaucoup de choses, c'est que tu es tellement malin, que tu es tellement sage. Et là, le jeune dame, Dieu, vieux Koumen. Dieu, je veux te poser une question. Regarde-moi, écoute-moi. Si tu réponds à ma question, mon vieux, tu vas toujours décider dans ce village. Et là, le jeune dame s'est approché vers le feu. Et vous savez, à côté du feu, il y avait la calebasse d'eau. Du vieux qui buvait là. Et là, le jeune dame, écoutez, a trempé sa main dans la calebasse d'eau. Il a dit, Dieu, écoute-moi, je vais te poser une question et regarde-moi. Et là, le jeune dame a versé de l'eau sur le feu. Et ça fait ceci. Et elle a demandé au vieux Koumen, Dieu, est-ce que tu peux me dire si c'est l'eau ou si c'est le feu qui a fait ce bruit? Oh, mais ça, c'est une question, on ne peut pas répondre. Hein. Il s'approchait vers lui. Il allait vers lui. Il allait vers lui. Et quand Tamo est arrivé tout près du vieux Koumen, vous savez ce qu'il a fait? Quand se met dans un, tu ne retiens pas ce qu'il dit. Ah, le vieux Koumen. Et là, vous savez ce que le vieux a fait? Comment? Le vieux a donné une belle paire de gifles sur sa joue. Et ça fait ceci. Et le vieux l'a demandé, Tamo, est-ce que tu peux me dire si c'est ma main ou si c'est ta joue qui a fait ce bruit?